Elle est surnommée la Dame de Fer. Elle fut la toute première femme Premier ministre du Royaume-Uni. Elle demeure jusqu'à aujourd'hui l'une des figures incontournables, mais surtout emblématiques de la politique britannique. Quelle est donc l'histoire de Margaret Thatcher? Née Margaret Robert le 13 octobre 1925 à Grantham, en Angleterre, Margaret Thatcher fut donc la toute première femme Premier ministre au Royaume-Uni. Par ailleurs, elle est issue d'une famille modeste, d'un père épicier et d'une mère couturière. Elle va commencer sa carrière professionnelle en tant que chimiste, puis avocate. En 1959, à 34 ans, Margaret Thatcher entre dans le Parlement du Royaume-Uni en tant que secrétaire d'État de l'Éducation et des Sciences de 1970 à 1974. En 1975, elle va être élue pour diriger le Parti conservateur du Royaume-Uni pour une durée de 4 ans. En 1979, elle va donc prendre les fonctions de Premier ministre. Elle sera donc la toute première femme Premier ministre au Royaume-Uni. Arrivée aux affaires, elle va commencer des réformes radicales, car à cette époque, le Royaume-Uni était en situation d'instabilité sur le plan économique, mais surtout sur le plan politique. Thatcherism, that was the economy policy of Margaret Thatcher. Let's switch in French. Alors, le thatcherisme est le nom de la politique économique de Margaret Thatcher. En réalité, cette politique économique est basée sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la privatisation. Et oui, pour Margaret Thatcher, il faut impérativement privatiser les entreprises publiques en les vendant aux actionnaires privés. Deuxième pilier, c'est la réduction du pouvoir des syndicats. Je vous disais tantôt que quand Margaret Thatcher est arrivée aux affaires en tant que Premier ministre, le Royaume-Uni traversait des moments d'instabilité, que ce soit sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique. Troisième pilier du thatcherisme, c'est le libéralisme financier. Oui, Margaret Thatcher était une promotrice de l'économie libérale, ce qui a même donné le Big Bang de 1986 de la ville de Londres. Quatrième et dernier pilier du thatcherisme, c'est la réduction des dépenses publiques ou des dépenses de l'État. Voyez-vous, Margaret Thatcher est issue d'une famille modeste, donc elle a les valeurs de la méritocratie et même des économies. Pour elle, il faudrait réduire les dépenses de l'État afin de faire des économies pour pouvoir les investir dans les secteurs clés qui vont permettre bien évidemment de faire avancer le pays. Souverainiste, anti-communiste, libéraliste, méthodiste, conservatrice, Margaret Thatcher va promouvoir la souveraineté britannique sur tous les plans. Quelle est donc sa politique étrangère? En réalité, en 1982, Margaret Thatcher va remporter la guerre des Moulins face à l'Argentine. Cette victoire va considérablement augmenter sa popularité.
Par ailleurs, elle va se rapprocher des États-Unis en signant l'Alliance Reagan. Ces accords bilatéraux avec le président américain de l'époque, Ronald Reagan, vont considérablement améliorer les relations entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Elle partage avec ce président, je veux dire Ronald Reagan, les idéologies économiques, mais surtout politiques. Elle est eurosceptique. Oui, Margaret Thatcher n'était pas pour l'intégration du Royaume-Uni à l'Europe, ce qui va même la pousser à réduire le budget alloué à l'Europe. Face à la guerre froide, Margaret Thatcher, anticommuniste, va faire face à l'URSS. Elle va même aller à soutenir les réformes Gorbatchev. À cause de son anticommunisme, un journal russe appelé le Journal Rouge va lui décerner ce surnom de la Dame de Fer. Quels sont les défis et controverses sous le règne de Margaret Thatcher? En réalité, entre 1980 et 1982, le Royaume-Uni va enregistrer un chômage massif. On enregistre jusqu'à 3 millions de chômeurs. On aura également des grèves ou des conflits mineurs qui vont amener des soulèvements sociaux, voire avec des patrons des syndicats. Troisième défi, c'est le fameux tax poll qui consiste à faire payer ou à taxer des Britanniques par habitation. Et pour finir, on a l'Irlande du Nord. Oui, Margaret Thatcher n'a pas su gérer le conflit en Irlande du Nord. Quel est l'impact social, l'influence, voire l'héritage de la Dame de Fer, Margaret Thatcher? En réalité, avant son arrivée aux affaires en tant que Premier ministre, le Royaume-Uni connaissait des instabilités, que ce soit sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique. Une fois arrivée au pouvoir, Margaret Thatcher va mettre en place des réformes radicales à travers sa politique économique, le thatcherisme, mais surtout sa diplomatie sur le plan international. Ces politiques vont bien évidemment favoriser la souveraineté économique britannique, l'inclusion sociale, la politique intérieure du pays, mais aussi les droits des femmes. En outre, ces politiques continuent d'inspirer beaucoup d'opinions britanniques, à savoir le Parti travailliste ou le Parti conservateur. En dépit de sa popularité, de son impact politique, mais aussi économique dans la sphère politique britannique, Margaret Thatcher, ou la Dame de Fer, reste quand même une figure controversée au Royaume-Uni. Suite à des conflits ou des divisions au sein même de son parti, Margaret Thatcher va démissionner le 28 novembre 1990, ce qui va occasionner la fin de sa carrière politique. Elle sera surnommée la baronne Thatcher en 1992. En outre, elle va écrire des mémoires comme le Downing Street Years ou encore des Path to Power. En avril, plus précisément le 8 avril 2013,
elle va décéder et elle aura droit à des funérailles nationales et exceptionnelles au Royaume-Uni. Ce qui met fin à cette biographie, à ce parcours intéressant de la Dame de Fer Margaret Thatcher. Dites-moi ce que vous savez, vos avis sur la politique ou voir sur la vie personnelle ou la vie privée de Margaret Thatcher. Je vous dis à très bientôt.